Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tutoriel Gelix. Un tutoriel réalisé sur cliente. C'est la cliente qui m'a demandé ce type de French que je n'avais jamais réalisé, que j'ai pris plaisir à faire. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de vous faire un tutoriel puisque rien de compliqué. Donc ici, on passe directement à la désinfection, à la préparation de l'ongle naturel. Je commence par repousser les cuticules manuellement. Je dégage les peaux mortes collées sur la plaque. Je perfectionne le retrait des peaux mortes à l'aide de la ponceuse avec un embout à cuticules spécialement conçu pour ça. Je lime avec une réelle stratégie qu'on verra lors d'un prochain cours post-complète ou préparation de l'ongle naturel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez un cours comme je l'ai fait pour les 2 premiers disponibles sur la plateforme où on se concentre sur une étape en particulier ou un cours complet, un cours sur une post complète. Mais quoi qu'il en soit, on verra les stratégies puisque vous le savez maintenant si vous me suivez, si vous avez fait les cours, on ne fait rien par hasard. Là, vous me voyez limer, mais tout est fait pour une raison, le sens de rotation, la vitesse, l'embout choisi, la couleur de l'embout et même le choix de la ponceuse, ce qu'on a vu dans le limage du gel à la ponceuse électrique. Et une fois que c'est fait, je passe au limage de l'ongle naturel. Limage entre guillemets, ça doit être un limage doux. Je le fais avec un grain 240 afin de retirer la brillance. Attention à cette étape, puisque cette étape, si elle est mal gérée, vous allez abîmer l'ongle, vous allez limer beaucoup trop. Attention à la vitesse également, c'est quelque chose qu'on va voir dans le prochain cours. Quoi qu'il en soit, après ce cours, vous serez rodé. J'applique mon Nail Prep. Donc là, j'utilise Nail Prep et Primer de la marque Isa Distribution. Ces temps-ci, je l'utilise j'utilise ce combo avec pas mal de marques. Donc déjà avec le gel de la marque, c'est clair que ça tient. Quand on me dit longue tenue, je pense à cette marque parce que ce soit la finition qui est ultra brillante jusqu'au prochain remplissage, que ce soit la tenue même de la pose, cette marque-là, elle est dingue pour ça. Donc ici, j'utilise Nail Prep Primer et c'est un très bon combo, même avec la Mega Base que je vais utiliser. Avec l'expérience, j'ai pu voir qu'effectivement, les marques font en sorte que les produits aillent parfaitement ensemble. Donc il est vrai que pour certaines marques, certains produits, la tenue sera optimale en les utilisant ensemble. Mais j'ai pu voir en testant différentes combinaisons que en utilisant une certaine marque pour par exemple le primer, le Nail Prep, on pouvait tout à fait utiliser un gel, une rubber base ou peu importe ce qu'on applique par la suite si la combinaison, si les produits vont bien ensemble. Mais attention parce que dans certains cas effectivement, ça ne va pas du tout ensemble et donc il faut faire des tests en amont bien sûr avant de pratiquer sur cliente si vous êtes prothésiste ongulaire. Je choisis les tailles de capsules, donc là ce sont les coffins longs d'AliExpress que je vous ai montré dans le haul. Je vous mets le lien juste ici. Je suis conquise par ces capsules, vraiment c'est pas cher du tout. Vous savez, AliExpress en général ce n'est pas cher, mais là vous avez un lot de 500. Le seul inconvénient, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est que vous recevez des sachets, ce n'est pas en coffret. Donc je choisis les tailles des capsules. Attention, pas trop petit, pas trop grand comme d'habitude. Donc je les colle convenablement, pas de bulles d'air, pas de produits qui touchent la peau, mais au pire des cas, si ça touche la peau, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai vu, c'est que même si ça touche la peau, légèrement, attention, hein, là si ça coule complètement dans les cuticules, enlevez, refaites, essuyez, mais si ça touche légèrement, vous pouvez juste venir retirer la matière très légèrement et vous mettez à catalyser, mais ne mettez pas à catalyser avec l'excédent sur la peau. Là vous aurez des décollements. Le mieux est de ne pas toucher du tout, mais voilà, ce que je veux vous dire c'est que même si ça touche légèrement, vous pouvez rattraper quoi, ce n'est pas irrattrapable. Je fixe avec ma petite lampe sur AliExpress, je vous mets les liens de ce que j'utilise en barre d'information. Je fixe avec la petite lampe et je dis à la cliente, ou peu importe si je l'ai fait sur moi, je mets à catalyser la main entièrement sous ma lampe UV LED. En général, je mets à catalyser 60 secondes.
Je polis le tout, donc je lime avec la ponceuse, je lime manuellement également, je perfectionne la forme. Donc ici, on avait des coffines longs, mais étant donné que je suis venue raccourcir la longueur, forcément ça se transforme petit à petit en carré. Donc je vais perfectionner, refaire le coffin légèrement, sans pour autant trop ronger les bords. Quand je lime la forme, je lime avec un grain 180. Quand je lime le dessus, je lime avec un grain 240. Vous pouvez limer le dessus manuellement ou avec la ponceuse, tout dépend si vous avez une ponceuse ou non, avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Écoutez-vous. Une fois que tout est fait, je dépoussière bien. Je l'applique en fine couche, je mets à catalyser et ensuite j'applique une deuxième couche en épaisseur. J'aurais pu faire le tout en une seule fois, donc mettre la première couche sans catalyser et mettre la couche beaucoup plus épaisse par la suite. Mais ici, on a un produit teinté avec des pigments et vous savez que c'est beaucoup plus compliqué à catalyser. Donc on ne prend pas de risque, même si là, il y aurait eu quand même très peu de chance par rapport à un gel qui a beaucoup de pigments, qui aurait fait des bulles d'air, qui aurait mal séché. Mais on n'est jamais trop prudent, donc je l'ai fait en 2 fois. Une fois que c'est fait, si vous voyez qu'il y a beaucoup de défauts, que le gel a coulé, qu'il y a des creux, des bosses, faites la mise en forme, donc limez le tout. Pour ma part, je trouvais qu'il n'y avait pas besoin. Je suis directement passée au nail art. Donc je fais premièrement ma French, c'est la base du design. Donc je fais ma French avec plusieurs couleurs que je vous mettrai en barre d'infos. Il y a des couleurs de Modelones, des couleurs de Madame Glam et une de The Gel Bottle. Donc la cliente a eu un très bon choix. D'habitude, c'est vrai que je n'aurais pas pensé à ce type de mélange. Ce sont des couleurs qui de base ne vont pas ensemble, mais comme quoi, ça fait quelque chose d'original. Je dessine la French, donc je prends mes repères. Je vous ai fait tellement de vidéos French. Je crois même qu'il y a une où j'ai vraiment détaillé les repères à prendre, etc. Mais ça aussi, il y aura un cours spécial French. Là, je vous prévois tellement de choses où je sais que vous appréciez beaucoup le format en temps réel. Là, dans les tutos, on est sur YouTube, donc faut que ce soit concis, faut que ça aille un minimum vite, faut pas que ça prenne trop de temps. Donc le montage est fait de sorte à ce que ça vous captive un minimum et que vous ayez les informations à avoir sans trop de blabla. Par contre, dans les cours, on est là pour apprendre davantage, pour se former véritablement. Je prends le temps de détailler, je prends le temps d'expliquer à l'aide de schémas, à l'aide de plusieurs supports et c'est pourquoi les cours sont un parfait complément, enfin c'est une aide supplémentaire par rapport au tutoriel. Donc une fois que ma French est faite, que j'ai appliqué chaque couleur sur chaque ongle, je passe à la seconde étape du design, les motifs animaliers. Donc là, vous avez 2 choix. Faire en fondu ou faire comme moi, juste dessiner le motif. Les deux sont très beaux. Je pense vous faire un tuto si un jour je le fais, si on me le demande ou si je me le fais sur moi. Mais là, je vais juste dessiner. Donc là, rien de compliqué. Vous prenez un dotting tool et vous allez tracer un trait. Vous avez vu qu'au centre, le trait est beaucoup plus grand. Donc au centre, vous allez faire des traits beaucoup plus larges que sur les côtés qui seront beaucoup plus petits. Avec le dotting tool ensuite, vous allez arrondir les bords. Vous allez faire un trait irrégulier. Ça va faire une sorte de petite vague, mais voilà, le trait ne doit pas être net. Sur les côtés, vous le voyez, je viens faire pareil, mais le bord libre va faire que ça va couper. Donc ce sera un trait
plus court et plus vous allez descendre dans la French, donc plus vous allez aller au niveau des points de rupture et plus ça va se transformer en points, donc ça va être plus petit. Alors là, le but est que les dessins ressortent par rapport à la French. Donc dites-vous juste que vous utilisez la couleur que vous voulez, mais la couleur du motif doit être plus foncée ou plus clair que la couleur de la French, mais les couleurs ne doivent pas se ressembler, sinon ça ne va pas se voir. Donc à vous de voir, soit une base French claire et le motif foncé, ou soit une base French foncée et le motif clair. Et je trouve que le mélange au final, comme on a fait, est super bien, il est pas mal. On aurait pu même prendre la même teinte, alterner avec chaque doigt, en faisant un doigt base French foncé, motif clair, un doigt base French clair et les motifs foncés et ainsi de suite sur les 5 doigts. C'est vraiment à vous de remixer à votre façon. Si jamais vous avez été inspiré par cette pose, n'hésitez pas à me taguer sur Insta, ça me fera plaisir de voir votre version avec vos couleurs, vos idées. Et donc voici pour cette pose, une fois que c'est fait, j'applique la finition, une finition ultra brillante. Je pense qu'en mat ça pourrait être sympa également à tester. Et voici pour cette pose, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça donne la force, ça fait plaisir, ça me permet de voir quel tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres de ce type, si vous avez des idées, des recommandations de vidéos que je prendrai en compte à voir, puisque comme je vous le dis souvent, les tutoriels sont faits au fil des demandes des clientes, au fil des envies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifs à la seconde près, à me rejoindre sur Instagram, je vous ai posté des photos de cette pose et je vous partage beaucoup plus. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.